Aujourd'hui sur Swissmade, nous allons parler de votre relation client. Et croyez-moi, en 40 ans, elle a énormément changé. Bonjour, Cédric Ternois, vous êtes patron de la société Jalix, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Et Guillaume Masclet, vous êtes responsable commercial au sein de la société DFI. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc aujourd'hui, effectivement, la relation client est un élément très important, je dirais, dans la relation avec toute entreprise. Vous, votre spécialité, c'est d'aider des entreprises à mieux comprendre cette relation client, d'une manière générale, mais aussi à travers des outils. Vous pouvez m'en dire plus ? Oui, effectivement, on accompagne nos clients dans la croissance et la gestion de la relation client est un élément essentiel dans la gestion de la croissance de l'entreprise et on les accompagne au quotidien pour la mettre en œuvre. Il y a eu quand même une modification importante parce que je vois il y a une quarantaine d'années, quand on parlait de client, c'était le compte client, c'était la société. Aujourd'hui, vous me disiez que finalement, la relation, c'est plutôt l'humain en fait. Oui, la numérisation a changé beaucoup de choses, mais finalement, on est revenu aux essentiels, qui est le contact humain, et on travaille de plus en plus avec un contact, effectivement, en direct, en one-to-one, que ce soit numériquement ou pas. Donc pour être clair, la relation est devenue typiquement une relation humaine dans le monde professionnel, mais vous utilisez des outils qui sont typiquement extrêmement digitalisés. Comment ça se fait ? Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. En fait, la numérisation nous amène de nouveaux outils, de nouveaux usages, mais on reste malgré tout des êtres humains et le dialogue reste efficient entre deux êtres humains. Et donc, on a surtout de nouveaux outils à disposition pour pouvoir adresser plus facilement et de façon plus personnalisée le contact avec nos clients, nos prospects, nos partenaires, puisque aussi la relation a aussi évolué. On est maintenant dans un écosystème qui comprend non plus juste un client, mais éventuellement tout un écosystème. Alors, on va en reparler, mais aujourd'hui, au niveau de cette digitalisation, finalement, DFI là, c'est une relation client, donc vous avez parlé de partenaires. Du coup, vous, DFI, vous êtes un peu le support IT au niveau de ces données, de ce big data. Disons que nous, on va être dans la partie hébergement de ces données, de ces outils. L'objectif est de pouvoir fournir effectivement toute l'infrastructure qui va permettre aux entreprises d'héberger de façon sécurisée l'ensemble des données, qu'elles soient critiques, peu critiques, personnelles ou non personnelles. Donc le fait d'héberger ces données, il y a une responsabilité de votre part ou c'est plutôt la responsabilité de Jalix en la matière ? Vous n'êtes que le gardien en fait du temple, on va dire. Alors, notre responsabilité, nous, va être sur les outils et sur, je dirais, l'environnement qu'on va mettre à disposition. Toute la donnée qui est propre au CRM, si on parle de CRM, et de la responsabilité, dans ce cas-là, de Jalix, effectivement. Alors, j'ai en face de moi deux entreprises suisses. Donc, effectivement, vous avez une relation avec d'autres entreprises suisses. Et vous me disiez qu'effectivement, cette notion de garantie de données en Suisse, de sécurisation de données, vous pouvez m'en dire plus ? Disons que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au travers du monde entier en termes d'accès aux données, de piratage et autres hacking, la donnée personnelle devient vraiment quelque chose à forte valeur ajoutée. Oui. Aujourd'hui, la tendance et les demandes sont de plus en plus croissantes sur l'hébergement en Suisse pour des raisons de législation. Donc ça, vous le garantissez, vous, Absolument. en tant que fournisseur ou infrastructure ? Tout à fait. Nous, ça fait partie de nos atouts et je dirais qu'il ne faut surtout pas y toucher. On garantit l'hébergement des données en Suisse. Alors, cette notion de sécurisation de données, il y a quand même un dilemme, puisque relation client veut dire des commerciaux en relation avec leurs clients. Des données qui, à l'époque, il y a une trentaine d'années, étaient sur un petit bout de papier. Aujourd'hui, on a ça dans des clouds. C'est sécurisé, Comment on peut dire que c'est finalement plus sécurisé qu'avant ? Comment vous vous positionnez par rapport à cela ? Alors en fait, la numérisation nous amène de nouveaux enjeux, mais elle amène aussi effectivement de nouveaux facilités pour sécuriser les informations. Typiquement, autrefois, un commercial pouvait partir avec son cahier ou ses notes et du coup, on n'avait plus accès à l'information. Aujourd'hui, on a besoin d'abord de partager cette information-là. Donc ça, c'est un premier des enjeux. Et le CRM adresse cet enjeu-là, de partager. Et du coup, qui dit partage dit aussi sécurisation, puisque effectivement, potentiellement, on pourrait ouvrir un peu plus les données. Oui. Or, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de sécurisation, que ce soit au niveau de l'infrastructure, premier niveau, comment j'accède à mes données, et même au niveau de l'application. Au niveau de l'application, on va pouvoir définir qui a le droit d'accès à quelles données, sous quelle manière, est-ce qu'on peut ou pas exporter les données. Donc, on va pouvoir tracer plus facilement les actions aussi. Voilà, il y a une traçabilité au niveau de... Voilà, l'idée, c'est de pas de limiter les usages, mais en certains cas, on peut aussi vérifier qu'est-ce qui a été fait a posteriori si on a besoin d'aller effectivement retrouver l'information. On parle de données, vous avez mentionné des données personnelles, on est quand même dans le monde de l'entreprise. On va jusqu'où ? On va jusqu'à indiquer des informations sur les habitudes non professionnelles, tout en restant dans des limites. Est-ce que ces limites sont définies ? Est-ce que ce sont les entreprises qui les définissent ? Quelle est votre expérience en la matière ?
Il y a deux niveaux de limite. Il y a le niveau limite législatif pour certaines données, typiquement médicales, où effectivement ça on ne les stockera pas. Par contre après, les limites liées aux informations plus personnelles, les usages sur les sports pseudo-personnels, on va dire, voilà. Ça c'est plutôt une politique d'entreprise qu'on définit avec notre client en fonction un peu jusqu'où il veut aller. Mais en tout cas, on les invite quand même à avoir un certain nombre d'informations un petit peu personnalisées sur leurs clients. Typiquement, on parlait du sport, parce que ça permet effectivement de les adresser plus facilement sur des événements un peu annexes au travail, mais qui méritent tout des jeux d'échange importants dans la relation client. D'accord, donc quelque part, ça vous rassure d'avoir une entreprise comme DFI qui puisse sécuriser déjà ce que vous appelez le niveau infrastructure. Pour nous, c'est essentiel. D'accord. Et vous, DFI, bon, vous avez Jalix qui est un partenaire, donc j'utilise le terme. Vous m'avez parlé aussi de votre certification par rapport à des clients comme les banques, comme le monde médical d'ailleurs que vous avez cité. Quels sont les éléments aujourd'hui par rapport à ça? Il y a des garanties en jeu, il y a des certifications Disons que pour revenir donc à cette demande croissante de sécurité de données, la meilleure des choses pour la garantir étant de passer des certifications qui sont associées à cela. En l'occurrence, notre plateforme cloud est certifiée ISO 27001, qui est une garantie sur la protection et la sécurité des données, plus d'autres certifications qui vont avec, qui est, je dirais, la première brique et quelque part un peu facilite la crédibilité de DFI par rapport à la sécurité qu'on va apporter aux données de nos clients. D'accord. Donc j'imagine bien, pour résumer, vous avez un CRM, donc vous avez les données de votre contact Guillaume. Vous, j'imagine, dans votre CRM, vous avez les contacts de Cédric. Il y a un échange qui se fait, donc on est bien sur une relation client, mais sur une strate plus de type partenarial. Vous avez mentionné la notion d'écosystème. Donc c'est un ensemble d'entreprises qui sont connectées entre elles. Donc en résumé, on va dire que la relation est plus affinée entre humains aujourd'hui. Elle est moins sur des données type papier dans un coin, mais centralisée. Et en fait, cette centralisation, grâce à une entreprise comme la vôtre, est sécurisée de façon à, même à l'extérieur ou dans un cloud, on puisse un peu tracer les... Donc on est quand même dans un monde assez antagoniste, mais qui tient la route finalement aujourd'hui. On peut le résumer comme ça. Exactement. Eh bien, je vous remercie. Donc nous étions avec la société Jalix, Cédric Ternoin, merci Cédric, et la société DFI, donc dans le cadre du cloud et de la sécurisation de l'information, avec Guillaume Asclet. Donc merci Guillaume. Merci. Eh bien, vous étiez avec Swissmade et nous parlions de relations clients.